Si vous avez une faim de loup et que vous êtes tenté par des mets vendus sur une plateforme de livraison en ligne ou par des plats prêts à manger vendus sur le site web d'un commerce près de chez vous, méfiez-vous. Ce qui vous fait saliver au premier coup d'œil ne correspond peut-être pas à la réalité. Aussi appétissante qu'elle puisse l'être, de plus en plus d'images culinaires sont créées de toutes pièces ou retouchées par des outils d'intelligence artificielle. Nos collègues de Mordu ont regardé ça de plus près. Dominique, salut. Bonjour. Bienvenue au Décrypteur. Merci T'es beaucoup. pas le premier de l'équipe de Mordu qui passe nous voir. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Alors, tout d'abord, là, parlons de ces images générées par intelligence artificielle qu'on retrouve de plus en plus dans des menus, dans toutes sortes de services gastronomiques qui nous sont offerts. Comment t'es venue l'idée de t'attarder à ce sujet-là? Bien, en fait, c'est un collègue d'ici à Radio-Canada qui m'a envoyé, lui, il habite sur le plateau Mont-Royal. Oui. Puis il m'a envoyé le menu du prêt-à-manger de la Maison du Rôti, qui est une petite boucherie justement sur le plateau. Puis il m'a dit, je pense que clairement, ces images-là, c'est pas des vraies photos professionnelles. Je suis allé voir un peu rapidement voir ce qu'il y avait dans ce menu-là, puis c'était clairement des images générées par intelligence Au artificielle. premier coup d'œil, ça se voit, là. Celui-là, c'est un bon exemple. Les pieds de champignons sont complètement invraisemblables. Il n'y a pas des vrais champignons qui ressemblent à ça. Il y a aussi la tourtière du Saguenay que j'avais repérée qui va probablement enflammer les gens au Saguenay. Je voudrais pas qualifier ce qu'il y a à l'intérieur de la tourtière, mais ça ressemble À de la bouffe hachée? Non? à la boue à chat, peut-être. Les deux se ressemblent. Puis on dirait que c'est comme du sirop d'érable qui en sort. Oui, peut-être ça, un sirop clair. Clair, c'est ça. Ça semble pas fidèle aux traditions culinaires des grands-mères du Saguenay. Mais en tout cas, tu as voulu tester toi-même pour voir quelle est la différence entre la réalité et ce qu'on nous fait miroiter. Oui, c'est ça. On a commandé, on est allé chercher un pâté au saumon de la Maison du Rôti. À gauche, c'est l'image générée par intelligence artificielle. Puis à droite, c'est le vrai pâté. L'image ressemble vaut pas mille beaucoup. mots. Ouais, ça ressemble pas beaucoup. À gauche, le pâté, on dirait qu'il y a de la viande hachée dans le fond avec une sauce coulante. À droite, c'est plutôt grisâtre avec des œufs cuits durs qu'on ne voit pas dans la photo d'intelligence artificielle. Quand je me suis mis à fouiller, j'en ai vu d'autres. J'en ai pas trouvé une tonne non plus. Mais c'est une autre collègue qui m'avait mis la puce à l'oreille. Elle dit hey, je vois beaucoup de photos de François Lambert. Je suis allé voir son site web. C'est pas à 100% clair, mais comme souvent, il y a des petits détails qui peuvent nous permettre. Comme ici, on voit la fourchette à 3 pointes. Idéal. Il est clairement problématique, ça. Là. Après l'avoir contacté, François Lambert, Oui, qu'est-ce qu'il a il dit? était très ouvert à me dire ben oui, moi j'utilise Midjourney, qui est un logiciel de génération d'images par intelligence artificielle. Il a dit ouais, moi je prends mes propres photos pour mes produits, puis je les mets dans le logiciel et puis je les fais améliorer. Donc il fait changer l'arrière-plan. OK. Il améliore les couleurs, l'éclat de ses produits. Un peu ce qu'on fait avec Photoshop, mais lui, il le fait par le biais de ses outils d'intelligence artificielle. Exactement. Puis c'est ça qu'il m'a dit. En fait, il m'a dit, clairement, moi, quand j'engage un photographe professionnel pour me donner des photos, chaque photo peut me coûter environ 300 $. Puis il dit, avec un logiciel d'intelligence artificielle comme Midjourney, je m'abonne. À chaque mois, je paye quelques dizaines de dollars. Là, je pense autour de 30 $. Puis je peux faire autant de photos que je veux. Mais c'est sûr que c'est un gain d'efficacité, puis aussi des économies. Des économies. Puis ce qui m'amène aussi à un autre exemple que j'ai trouvé vraiment par hasard. Je cherchais un restaurant à Montréal, puis je suis tombé là-dessus par Google. Puis après, je suis allé sur la page DoorDash. J'ai fait, OK, ça, c'est clairement de l'intelligence artificielle. Puis c'était la première que je voyais sur les plateformes de livraison en ligne. Là. C'est la première. C'est une poutine, Clairement, il y a une touche d'intelligence artificielle. Moi, c'est les petits oignons verts sur le dessus là, qui me font tiquer un peu. Là. C'est pas traditionnel. Une fois qu'on a vu ça, Dominique, il faut bien vérifier, valider si cette image correspond à la réalité, cette poutine classique. Ouais, on a juste en commandé une pour vérifier. C'est ce qu'on a fait. Alors, je vais aller chercher cette poutine. Il y a une certaine chaleur qui s'en dégage encore. Et j'ai hâte, j'ai tout ce qu'il faut pour la déguster, en tout cas, si le cœur t'en dit. Oh oui, certainement. Certainement. On refuse pas une bonne une poutine, en tout cas. Poutine. On verra si elle est bonne. On peut pas être plus éloigné de la réalité. Mon cher Dominique, voici. OK. Alors, berné par l'intelligence artificielle, nous voilà face à une poutine qui n'a absolument rien à voir avec ce qui nous a été suggéré. Déversons cette sauce ici sur la poutine, voir si... Bon. OK.
Elle n'a pas la même couleur non plus. On dirait plus une sauce barbecue, puis là, on dirait une sauce brune. À toi l'honneur. Ah oui, OK, je vais y aller. En premier, T'avais oublié qu'il fallait goûter. C'est moi le goûteur. Écoute, je vais m'y prêter au jeu aussi. Fromage, frites, sauce. On y va. C'est franchement pas mauvais. C'est vrai? Goûtons. Santé. Quand t'as très faim, ça va. Ouais. Bon, maintenant que cette mini-dégustation est complétée, Dominique, que disent les entrepreneurs qui l'utilisent, pas comme François Lambert là, pour bonifier les photos, mais pour carrément créer des images de leurs produits qu'ils mettent en vente? Comment ils justifient l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ouais, bien à la Maison du Rôti, j'ai parlé au gérant Dominique Legrand qui m'a dit que... il m'a dit que son site web, sa boutique en ligne, c'était pas sa première priorité, que la plupart de ses clients, c'était pas via leur site web qu'ils arrivaient. Mais il a dit que c'est beaucoup plus simple et moins coûteux d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des photos de toutes pièces que d'engager des photos professionnelles, des photographes professionnels. Puis dans le cas de petites entreprises comme des restaurants ou une boucherie, c'est quand même des coûts qui peuvent être importants si on engage des photographes pour tous les articles de notre menu. Donc, on peut comprendre que ce soit intéressant pour des petits entrepreneurs d'utiliser cette avenue, d'aller dans cette avenue-là. Dis-nous un peu ce que dit la loi à cet égard-là, pour ce qui est des droits des consommateurs, parce que ce qu'on a vu là, on ne sait pas ce qu'on a obtenu en le commandant. Non, ça ressemble pas beaucoup. En fait, oui, j'ai parlé à Alexandre Plourde, qui est avocat chez Options Consommateurs, qui, lui, m'a expliqué que la même réglementation s'applique pour toutes les photos, que ce soit de l'intelligence artificielle ou des photos retouchées par Photoshop. Il ne faut pas que la photo soit une fausse représentation du produit qui est vendu ou donc du produit que le consommateur, la consommatrice va recevoir en allant acheter en magasin. Donc, avec des ingrédients qu'on présente dans la photo, mais qui ne se retrouveraient pas dans le plat, c'est ça? Oui, par exemple. C'est pour ça que les grandes enseignes, comme les grandes enseignes de restauration rapide, souvent vont s'efforcer d'utiliser les produits dans les bonnes quantités. C'est sûr qu'ils vont bonifier après par Photoshop, s'assurer que, mettons, pour un hamburger, leur pain soit bien bombé, que la viande soit juteuse, tout ça. Mais généralement, les ingrédients puis les quantités vont être respectés pour pas que ce soit de la fausse représentation. Donc, une ligne qui est mince, parce qu'on peut, on peut vouloir présenter son produit sous son meilleur jour. Il n'y a pas de problème, c'est légal. Ouais. Puis les entreprises le font beaucoup. Mais il faut que le produit photographié, ou en tout cas, dans ce cas-là, l'image a été générée par intelligence artificielle, reflète ce que le consommateur va recevoir. C'est une ligne qui est mince, d'où l'importance d'en être conscient de nos droits face à ce genre de phénomène qui, on peut le présumer, va être de plus en plus prévalent autour de nous. C'est pour ça que j'ai aussi contacté DoorDash pour savoir si... ils comptaient mettre des règles autour des images générées par intelligence artificielle. On m'a dit un peu la même chose que j'entendais chez Options Consommateurs, dans le sens que on m'a pas dit clairement si on voulait interdire les photos générées par intelligence artificielle. On m'a dit il faut que les photos reflètent une vision réaliste du produit qu'on va recevoir en tant que consommateur. Une chose aussi qui pourrait être faite, c'est de dire afficher clairement que la photo a été générée par intelligence artificielle. Mettre un avis. Vous voyez cette photo, ça a été fait par intelligence artificielle. En fait, à la Maison du Rôti, après que je les ai appelés, le gérant a justement ajouté une mention sur son site web pour écrire que les images étaient générées par intelligence artificielle. Et puis Alexandre Plourde, l'avocat à qui j'ai parlé, m'a aussi dit que oui, les commerçants devraient faire preuve de transparence s'ils utilisent des images générées par intelligence artificielle. Peut-être qu'ils devraient l'indiquer clairement sur leur site web.